le casque, c'est en option. Suis-moi immédiatement dans mon bureau. Aïe aïe aïe! J'aimerais pas être à ta place, mon pote! Moi, si! Vladimir, descends de là tout de suite. Viens, Sergei. Sergei, tu as été un très vilain garçon. J'attends un enfant. Le résultat du test est sans appel, regarde. C'est sûr? Et ton test, il dit qu'il est de moi aussi? Oh, quel idiot. C'est quoi ça? Quelqu'un est touché. Sergei, ton casque, mets-le. Qu'est-ce qui est arrivé à la plateforme? Pourquoi on penche? Natacha! Natacha! Je t'en supplie, dis quelque chose! Natacha! Je suis tombée dans la paille, j'ai dit aïe, j'ai glissé sur une nouille, j'ai dit Je suis tombée dans une grotte. J'ai dit. Lisa, doucement. Je suis tombée dans... Ça y est, papa. Coucou, papa. Salut, mon trésor. Tu vas bien? Oui, j'ai pas encore fait ma valise, je t'attendais. Quoi? Je croyais que c'était réglé depuis longtemps. Bah non. Alors fonce, je te rejoins. Bonjour. Bernd, je veux que Lisa reste avec moi. La justice a tranché, Eva. Une minute, mon cœur. C'est à moi que revient la garde de Lisa. Et après tout ce qui s'est passé à Hambourg, Tu sais très bien que c'est de l'histoire ancienne, tout ça. et qui dit que ça ne va pas recommencer. Moi, je te le dis. Je suis sa mère, je te rappelle. Le verdict a été rendu. L'affaire est close. Lisa, reste avec moi. Je t'en prie, pense à ta fille. Ne m'oblige pas à appeler la police. Eva, tu vas être en retard à ton travail. Holger, arrête-toi une seconde, s'il te plaît. Il faut qu'on discute. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Écoute, Britta, ça fait Olga. 2 ans que je vis avec toi comme si j'étais un célibataire. Autant vivre seul. c'est vrai, mais je te l'ai toujours dit, je reste jusqu'à ce que la vente de l'entreprise soit scellée et je raccroche. Oui, sauf que ça devait se faire il y a 3 ans. Mais finalement, les Saoudiens se sont désistés. L'année dernière, c'est les Russes qui ont fait faillite. Je sais, Et tout ça. avec les Chinois, ça va être la même chose. Ça va être comme d'habitude. Britta, je voulais des enfants. Je voulais fonder une famille avec toi. Tu te rends compte, si cette fois on arrive à vendre, je toucherai une commission de 5 millions d'euros. Ils doivent signer dans à peine 2 jours. 5 millions, imagine la grande famille qu'on pourra fonder avec ça. Non, Britta, j'en ai par-dessus la tête de tes beaux discours. Tu ne le veux pas vraiment. Tu es incapable de vivre sans ton travail à la con. Point barre. Holger, plus de 2 jours. Allô, oui. Madame Schneider, désolée de vous déranger si tôt, mais ça concerne la plateforme Rafting. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il semblerait qu'elle ait subi une avarie.
t'ai déjà dit à quel point j'étais heureuse que tu sois revenue faire un tour chez nous. Tout le monde sait qu'on s'ennuie à mourir dans cette clinique, mais je me sens presque en vacances quand tu es là. Eva? Il est venu prendre Lisa. Mais enfin, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé à Hambourg? C'est dur d'en parler. Je refuse de perdre Lisa. Tous les mêmes symptômes, crampes d'estomac, nausées et vomissements. On a repéré 2 enfants qui ont le ventre anormalement gonflé. Pourquoi vous nous avez pas prévenu avant? Ça s'est rempli tout d'un coup en quelques secondes. Intoxication alimentaire? Monsieur? Ne respire plus. Astrid, défibrillateur, vite! Oui. Où est-ce que vous êtes? Il a fallu que je parte à l'hôpital de toute urgence. J'ai besoin de vous. Mon mari a eu un grave accident. Il faut que je reste. De nos plateformes de forage a subi une avarie dont on ignore totalement la cause. Écoutez, si vous n'êtes pas là dans un quart d'heure, vous pourrez vider votre bureau aujourd'hui même. Mais enfin, essayez de comprendre. Eva? Sa femme t'attend dehors. Sur la promenade. Elle est au courant? Oui. J'arrive tout de suite. On n'est absolument pas préparé à ça. Bien. Lavage d'estomac pour tout le monde et administration de solutions d'électrolytes. On donne de la butyrscopolamine au cas grave et de l'ampicilline aux enfants. Il nous faut une liste de qui a mangé quoi au cours des 24 dernières heures. Est-ce que tu peux me faire ça? Tout de suite. Une intoxication alimentaire? Comment c'est possible? On a mangé la même chose. Et hier, il n'y a pas quelque chose que votre mari et vous n'ayez pas fait ensemble? Le bain, il est allé se baigner dans la mer. Pourquoi maman vient pas avec nous à Hambourg? Elisa, tu pourras aller voir maman et mamie quand tu voudras. Tu le sais, non? Mais maman avait dit qu'on irait faire un tour avec le bateau aujourd'hui. Elle t'a dit ça? Oui, promis juré. On n'y comprend rien. La plateforme s'est affaissée d'un côté, c'est tout ce qu'on sait. Suite à la tempête? Non! Cette plateforme résisterait à un ouragan. Je vois qu'un tremblement de terre. Les géologues de Kiel n'ont rien noté. N'empêche qu'il s'est passé un truc en bas. On a eu le temps d'observer quelque chose de très bizarre avant que le gros de nos caméras sous-marines implose. Il y a une trace? Ouais, je vous montre. Je ne vois rien d'exceptionnel. Une minute, ça vient. Là! Qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. Non, mon équipe vient tout juste d'arriver. Je peux rien dire pour l'instant. Je vous contacterai dès que j'en saurai plus. Hélène, je te laisse t'occuper de mes chemises. Tillman, contactez les équipes médicales pour savoir où on en est. Et plat, vous croyez que ce panneau sert seulement à faire joli? Ah, Madame Rosner, j'ai une mission pour vous. Il faut que vous fassiez en sorte que personne ne touche à rien. Je vous en serai très reconnaissant, vraiment. Vous avez toute ma confiance. Hélène, procure-nous une salle. Tillman. Monsieur le maire, ouvrez les yeux, la victime et tous les malades que nous avons traités se sont baignés dans la mer hier ou ce matin. Et tous les patients ont les mêmes symptômes. Vous voulez que je ferme les plages? Oui. En pleine saison? Oui. Vous êtes malade. Un peu plus haut. Vous avez des preuves que ça vient de la mer? Pas encore, Fin mais... du débat. On n'entre pas ici comme... Bonjour. Je n'ai rien pu faire. Peter Krantz, OMR. OMR? L'Office mer et rivage. Ah, l'envoyé du ministère. Kemmer, c'est moi le maire. Et vous? Vous êtes... Eva Meinert, je suis médecin à la clinique.
C'est vous qui avez eu l'excellente idée de nous appeler tout de suite. Un peu précipitamment à mon goût. Entre-temps, elle prétend que la maladie vient de la mer. Madame Miner souhaiterait nous voir fermer nos plages, mais on ne peut pas se le permettre. La saison ici est très courte, et si les vacanciers viennent à annuler leur séjour, eh bien... Qu'il y ait des vies humaines en jeu, si je comprends bien, c'est le cadet de vos soucis, hein? Je ne ferai pas fermer les plages. Il y a des gens qui meurent, vous n'avez pas le choix! Docteur, je crois qu'il vaut mieux que vous retourniez vous occuper de vos patients. Je me charge de régler cette affaire. Et quand j'en aurai terminé, je vous rejoins à la clinique. Ok? Avant de faire fermer quoi que ce soit, je veux la preuve que ça vient de la mer. Si ça vient de la mer, vous l'aurez, votre preuve. Petersen est dans un sale état, il a une fracture ouverte. Il faut nous envoyer des secours au plus vite. La chef de la sécurité va très mal. Sergei. Sergei. Elle va y rester si on l'emmène pas très vite à l'hôpital. Victor! Alors, où est-ce qu'on en est? Je suis désolé, Sergei. Aucun bateau ne viendra, pas par force 11. Bon, je vais l'emmener avec un canot de sauvetage, alors. Tu délires, là? Tu veux la tuer? Le canot chutera de 40 mètres, elle sera morte en arrivant au bas. Mais si on tente rien, elle a aucune chance. Je suis pas un sucre. Les gars du labo sont arrivés pour les prélèvements. Je les ai envoyés sur les plages de l'Ouest. Sinon, la clinique nous a annoncé de nouveaux... Mais qu'est-ce que vous faites? Non, on déménage. Il y a le ministère de l'Intérieur qui a appelé. Oui, mais d'accord, mais je vois pas très bien ce que je peux leur Oui, dire. monsieur Kranz. Eh ben, t'as qu'à leur dire qu'on sait pas encore de quel agent pathogène il s'agit. La plongeuse d'un navire océanographique s'est volatilisée en mer. Je creuse l'affaire? Un peu, mon neveu. Qui, où, quand, comment, je veux tout savoir. Et mon biologiste marin, c'en est où? Il est en chemin. On a quelqu'un qui a intercepté un appel radio. Une plateforme pétrolière aurait subi une avarie. La Rafting, Qui l'exploite? NVE. Tu me mets en relation avec un de leurs dirigeants, et tout de suite. Je veux que vous gardiez cet incident secret pendant 48 heures. C'est... Aucune information ne doit filtrer. Zéro. Mais je... Si la vente échoue à cause de vous, vous perdrez plus que votre commission, je vous le garantis. Attention, trouvez-moi un brancard, vite. Il nous faut des perfusions. Trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. J'ai gagné le pari. Non, pourquoi? J'ai juste regardé qui c'était, j'ai pas téléphoné. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Bernd Meinert. N'hésitez pas à laisser un message. Bernd, c'est Eva. Hier, j'ai promis une sortie en bateau à Lisa. Au cas où elle t'en parlerait, n'accepte sous aucun prétexte. Je suis le capitaine. Allez, en avant toute, papa. À vos ordres. Vas-y, fonce. Où est-ce que tu étais passé? Les traitements ne font pas effet, il faut trouver Désolée, il autre chose. fallait que j'intube une petite fille. Et j'ai peur que cette saleté rebouche tout de suite la trachée. Vous êtes là. Kranz, Peter Kranz. OMR. OMR? L'Office mer et rivage. Ah, c'est vous le héros de service? Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais voir ce truc visqueux qu'on retrouve dans le corps des patients et des victimes. Je reviens. Il n'y a aucun lien avec les sécrétions humaines. Pas de bactéries, pas de virus. Rien à voir avec le mucus qu'on connaît. Non, chérie, écoute-moi. Plutôt thaïlandais ou mexicain ce soir? Non, thaïlandais, au poil. Bon, très bien. Alors écoute, ma secrétaire te mailera l'adresse, d'accord? Ça marche. Oui, à tout à l'heure. Salut. C'est interdit les portables. Il y a des dérogations, non? Seulement avec accord. J'ai votre accord. L'accro du téléphone. Vous aimez bien faire votre choix, vous, hein? On va plutôt dire qu'en temps de crise, nécessité fait loi. Allô? Oui. Non, je veux pas parler à un gugus du service de presse. Je veux parler à un membre de la direction de NVE. Oui. Et mon biologiste marin, en fait, c'est pour aujourd'hui ou... Comment ça, il est déjà là? Mais pourquoi personne ne me dit rien? Merci. Mais vous voulez pas que... Si ça vient vraiment de la mer, mon biologiste marin va m'éclairer. À bientôt. Comment ça, une avarie? Arrêtez de vous foutre de moi. J'ai une image satellite en main. En cas d'avarie, vous êtes tenu d'informer le ministère de l'Environnement. Vous le savez. Nous contrôlons la situation. Rien n'indique qu'il y a eu une fuite de pétrole. C'est la preuve qu'il n'y a pas eu de fuite qui m'intéresse, madame. La plateforme ne répond pas, les liaisons radio sont interrompues. Je veux que vous me fassiez un rapport toutes les 30 minutes. Si vous ne me donnez pas de nouvelles, dans 1 heure, un de mes collègues vous collera au train, pigé?
Quelqu'un? Hey! Ok. Quand faut y aller, il faut y aller. Hey! Hey! Hey, je parie que t'es le gars du ministère de l'Environnement, c'est ça? Ouais. Tu fumes, brother? Oh, merci! J'ai besoin d'avoir toute ma tête. Je suis pas client de cette Qu'est-ce que tu saloperie. dis? C'est quoi le souci? Tenez. Il faudrait analyser ce machin-là. Si vous êtes encore en état. Très performant. C'est possible d'aérer? Non, c'est niette, désolé. D'où ça sort ton truc? Ça a englué les organes d'un mort. Il me faut la preuve que ça nous vient de la mer. C'est pour ça que je suis là. Et qu'est-ce qui se passe si ça vient de la mer? Je ferai fermer les plages. Pourquoi pas maintenant? Parce que la ville nous poursuivra pour chaque centime d'euro perdu si ça vient d'ailleurs. Ah, toujours l'argent. Les gens ont qu'à crever, on s'en tape. C'est des bectons. Ce serait pas vous qui analysez la mer par hasard? Ouais, pourquoi? Oh, une limanda. Oh. Ah, si seulement j'avais un four, petite vénarde. Dis donc, sacré morsif. D'où tu la sors? C'est la pêche de la nuit. On a pris que des grosses comme ça. Fais fermer les plages, tout de suite. Et ça vaut pour tout le littoral de la mer du Nord. Là, maintenant, allez, tout de suite! Allez, décroche, fais pas l'idiot, Bernd. Vous avez un nouveau message reçu aujourd'hui à 9h30. Maman, je suis super contente. On va faire un tour en bateau avec papa. Et j'aurai même le droit de me baigner au large. Ça va être chouette. Je t'aime très fort. À plus tard. Fin des messages. Veuillez sortir de l'eau immédiatement. La 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 la. Papa, c'est quoi notre vitesse? On est à 20 nœuds? Non. Tu prends la moitié et tu y ajoutes 4. 1, 2, 3, 4. La moitié de 20. Facile. Pas de raison. Du coup, si j'ajoute les deux, ça fait 16. On va réviser les maths, jeune fille. 280 à 130. Ok. Bêta bloquant 11 mg. Vous dites qu'il s'appelle comment, le bateau? Mirika? Oui, d'accord. Et vous pourriez les joindre par radio, vous? Oui, merci. Salut, c'est Eva. Tu me mets en relation avec les gardes-côtes, s'il te plaît? Docteur? Oui. Je crois que le petit est proche du collapsus. Préparez la transfusion. Mais on n'a pas assez de poches de sang pour tout le monde. Oui, eh bien, ça lui suffira. Oui, c'est le docteur Meinert de la clinique. Vous pourriez joindre le bateau Mirika pour transmettre un message? Oui, c'est très urgent. Eva? Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est super bizarre. Les patients qui arrivent maintenant ne présentent pas les mêmes symptômes que ceux arrivés tôt ce matin. C'est-à-dire? Moins de difficultés respiratoires, mais une hypertension record. Ah, ça y est, on fait fermer les plages. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi la maladie vient de la mer? Comment tu veux que je le sache? Mais vous venez de dire que... J'ai juste dit qu'il fallait fermer les plages, c'est tout. Principe de précaution. Mais le poisson, Oui, c'est... oui, 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 le oui. poisson, Le poisson, il est étonnamment costaud. Ça, c'est vrai. La mer du Nord s'est réchauffée d'1,5 degré ces dernières années. Du coup, le plancton prolifère. Cela dit, c'est les sardines qui adorent le plancton. Ces bestioles-là, elles préfèrent les vers et les crustacés. Vous foutez de ma gueule, là? J'ai à l'instant juré au maire que ce putain de poisson avait un lien direct avec la maladie. T'as toujours un lien. La théorie du chaos laisse entendre... Vous la foutez où je pense, votre théorie du chaos, ok? Bon, les échantillons d'eau, il y a des agents pathogènes, quelque chose? T'as une idée en tête? Parce que le problème est vaste. Chaque centimètre cube d'eau de mer grouille en gros d'un demi-million de micro-organismes. Je vais vous étrangler. Quoi qu'il en soit,
Ce poisson, il est anormalement grand, mais il a l'air en bonne santé. Hormis le fait qu'il est crevé. Qu'est-ce qu'il y a? Si ce fluide concorde avec ce qui rend les gens malades, tu la tiens, ta preuve. Tu t'amuses bien? Oui. Elle est comment, l'eau? Très chaude. Super. Tu veux pas venir, papa? J'aimerais bien, mais il faut que quelqu'un reste sur le bateau, tu sais. Quand t'as froid, il faut me le dire, hein? J'ai pas froid du tout. Ne pars pas trop loin. Non. Garde-côte à Mirica, répondez s'il vous plaît. Mirica, j'écoute. Papa. Tout va bien chez nous. Papa. J'ai un message de votre femme, le docteur Minor, qui dit n'allez pas dans l'eau, c'est très dangereux. Oui, il s'agit de mon ex-femme. J'ai bien noté. Merci beaucoup. Over. Lisa? Lisa! Lisa! Non, pas ça. Docteur Minert, les gardes-côtes ont appelé. Oui. C'est l'accueil qui a appelé le message. Ils ont pu joindre votre mari à bord du bateau. Tout va bien, aucun souci. Ouf, bonne nouvelle, merci. Lisa! C'est les mêmes protistes partout. Dans le poisson, dans l'eau de mer et dans les cadavres. Et d'où ils sortent d'un seul coup? Les eucaryotes existent depuis plus de 2 millions d'années. Pendant très longtemps, ils étaient la seule forme de vie sur Terre. Et pourquoi là, les hommes et les poissons en meurent? Les hommes, pas les poissons. Ils sont délectes. Ok. Pourquoi les hommes en meurent alors et pas les poissons? Bah, imagine qu'un poisson entre dans la pizzeria du coin. S'il mange, il tomberait de mort. Alors que toi, tu te contentes de prendre du poids. Ok. Bon, il est temps de voir de quoi ils se nourrissent. Dites-moi simplement d'où ils viennent et comment les éradiquer, point final. T'es du genre à baiser sans préliminaire, toi, non? Ouais. Ouais. Quoi? L'eau potable aussi est contaminée. On a pu prendre les choses juste à temps, son état est stable. Mais? On a décelé une contusion pulmonaire. Ça nous inquiète encore un peu. Et, Je vous écoute. il pourrait ne pas retrouver l'usage de ses jambes. Et il n'y a vraiment aucun traitement qui... Aux États-Unis et en Chine, ils font des expériences avec des cellules souches, grâce auxquelles les terminaisons nerveuses peuvent se régénérer. Donc il existe bien une solution. Oui, mais aucune caisse ne le finance. C'est hors de prix. Brita. Ne dis rien. Tu vas te remettre, j'en suis persuadée. Je le sais. On va s'en sortir. Tous les deux. Tout va s'arranger, Olga. Je t'aime. Ça fonctionne! Les crémaillères bougent, on va se redresser!
La plateforme revient à l'horizontale, les gars. Sergueï. 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 Arrête les conneries, Sergueï. Le canot va percuter la surface de l'eau à 50 km/h. Et Natacha saute de l'eston à terre. Le vent est tombé, il n'y a toujours pas d'hélico. Quand Fais ils pas ça, arriveront, Sergueï. elle sera Non. morte. Les voilà. Natacha. Tu les entends, chérie. Ça y est, ils sont là. Vous êtes sauvés, Natacha. 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 S'il te plaît, reste avec moi, non. Reste avec moi, je t'en supplie. Là. Natacha attendait un enfant de Sergueï. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est savoir pourquoi c'est arrivé. Eva, on ne peut plus nettoyer les instruments. Il n'y a plus d'eau minérale à la cantine. T'inquiète pas, ça va aller. J'ai appelé les pompiers volontaires et ils ont rempli leur citerne la semaine dernière. Il n'y a aucune raison que l'eau soit contaminée. Ça dit, vaut mieux la faire bouillir. Hélène, fais passer la consigne au restaurant et au supermarché. Rationnement de l'eau minérale à 1 litre par personne. Vite, vite, vite. Je vois. Dans ce cas, il faut affréter un ferry chargé de camions-citernes. Pourquoi pas? Ils ont plus qu'à y porter des centaines de bonbonnes, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si les gens ne voient rien venir, tu peux être sûr du résultat. Voici Monsieur Canter, notre biologiste marin. Il lui faut des échantillons tissulaires et un maximum d'infos. Bonjour, Dr Meinert. Salut. On compte déjà 12 morts. On a essayé le lavage d'estomac, les antibiotiques à large spectre, la transfusion, tout ça sans succès. Non, on peut pas se fier à ce que raconte NVE. Venez avec moi. Non. Au fait, mes copines me surnomment Moby Dick. Ah ouais. Moi, mes copines m'appellent Eva. Cool. Je vous laisse vous débrouiller. Oui. C'est pas possible qu'aucun bateau veuille nous emmener jusqu'à la plateforme. Les agents pathogènes s'insinuent dans le sang et attaquent un organe. On a aussi noté des défaillances multiviscérales. C'est pourquoi l'échantillon tissulaire? Non. Je veux connaître l'effet précis des protistes sur les cellules humaines, ce qui permettrait à notre duo de charme d'élaborer une contre-attaque. Non. Le tableau clinique a largement évolué entre les premiers et les derniers patients que nous avons reçus. Ah oui? Mais encore. On dirait que les organes ne sont plus dissous, mais au contraire, mis sous film plastique. Et alors? Alors rien du tout, c'est mortel aussi. Bon, analysez ces images satellites pour voir s'il y a oui ou non une marée noire. Merci. Au fait, on t'a déjà dit que t'avais une sacrée belle paire de fesses? Ouais? Jana. On me le dit tout le temps. Ouais. Mais comment t'as fait pour le voir sans ton microscope? Ah, c'est parce que j'ai des yeux de lynx. Oui, Jana, c'est moi. Je t'assure. Hein. Je serai pas à Berlin ce soir. Mais c'est vrai qu'à l'inverse de beaucoup d'hommes, j'ai la capacité d'examiner plusieurs objets à la fois. T'en fais pas pour ça, ma secrétaire va changer Alors, la réservation. si tu cherches un type pour te combler comme personne, hein, il y a des chances que t'arrives à me convaincre. Sans déconner. Sans déconner. Bisous. Je suis désolée, je suis allergique aux poils de barbe. Tiens, ton échantillon.
Hé, Moby Duck, on n'est pas là pour flirter. Vous avez ce qu'il vous faut? Non, apparemment pas. Contrairement à vous, il va devoir passer la nuit tout seul. Vous voulez bien m'excuser? Elle a complètement craqué pour moi. T'as vu ça, mec? Elle a craqué pour moi. Oh, comment elle m'a chauffé. Oh là là. Je te fais mal? Oui. Ouais. Viens me filer un coup de main. Tout droit pour l'instant. Un nouveau cas avec des crampes. Le pouls est à 160. Lavage d'estomac, perfusion, je vous rejoins. Mais c'est Bernd. Ça va passer. Bernd? Ah, où est Lisa, tu le sais? Non. Vous l'avez trouvé où? Près d'un bateau à la dérive. Il y avait une petite fille avec lui? Ça, je peux pas vous le dire. Bernd, où est Lisa? Bernd, tu m'entends? Qu'est-ce que t'as fait de Lisa, bon sang? Eva! Du caractère. Sergei, Victor, vous devez descendre à 120 mètres. Il y a de sacrés courants en bas. Faites gaffe à vous. T'es sûr que tu veux descendre avec moi? Certain. Je vais devenir fou si je reste là. Je dois y aller pour Natacha. La pression artérielle augmente très vite. Son état se dégrade. Il va s'étouffer. Pouls à 180, ça arrête pas de grimper, on va le perdre. Nitrate de glycérol, vite. Nitro. Vite. Aucune évolution. C'est pas vrai. Bernd, fais un effort, allez. Eva est fibrile. Prends le relais. Défibrillateur programmé à 200, adrénaline fractionnée. Ok. Lidocaïne, 2 mg. Défibrillateur à 300. « 360. C'est ça, Holger Schneider. S'il se réveille, dites-lui que je vais venir le rejoindre le plus vite possible. Merci beaucoup. On dirait qu'il y a une faille au fond. S'il n'y a pas eu de tremblement de terre... Je vois pas d'où ça peut venir. mètres, presque 12 bars. Le jaquet C3 s'est complètement affaissé. Je vais voir ça de plus près. Fais bien attention. T'inquiète pas, va. Les grandes failles et les grosses fentes, ça me connaît. Est-ce qu'on peut espérer le relever mécaniquement? Non, on tirerait la plateforme vers le fond. Le jaquet est coincé, ça bougera pas. Comment pourrait-on le décoincer? Avec un dynamitage ciblé. Ça ne risque pas d'endommager la plateforme, ça? Oh, avec un peu de C4, l'onde de choc sera quasiment nulle. On ne sentira même pas ici. Victor? Tu vois quelque chose?
Victor! J'hallucine. Sergueï! Oui? Il y a un truc très bizarre ici. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop. Victor, ça suffit, reviens! Reviens, je te dis! Oui. Dans le nouvel échantillon, j'ai trouvé des métazoaires qui ont la même souche que les protistes. Ils ont évolué. Évolué? Ouais. Ça explique la fluctuation du tableau clinique entre les premiers et les derniers patients arrivés. Si ça continue comme ça... À quoi? D'abord les protistes et puis les métazoaires. C'est que le début. Le début de quoi? T'y piges vraiment que dalle, toi. Ça peut devenir n'importe quoi. Grand monstre marin, Ichthyosaurus, Godzilla. D'accord, donc on a encore quelques millions d'années devant nous. Non, tu te plantes là. Le rythme des mutations est proprement fulgurant. C'est une question de jours, voire d'heures. Victor? Victor, qu'est-ce qui se passe? Victor! 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 Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aidez-nous, s'il vous plaît! Au secours! Merde! Personne m'entend ou quoi? Bordel! Bon, question charge explosive, on a tout ce qu'il faut pour agir. D'accord, très bien. C'est bon à savoir. Bernd? Tu m'entends? Oui. Qu'est-ce que tu as fait de Lisa? Bernd? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Lisa? Elle a disparu au fond de l'eau. J'ai plongé. Il y avait une sorte de nuage dans l'eau. Il brillait. Bernd? Bernd, qu'est-ce que tu as fait de ma fille? Dis-le-moi. Bernd! Eva, c'est fini, je suis désolée. Il faut que je la retrouve. Tiens, c'est le rapport pour Marc. Merci, je vais lui apporter. Oh, c'est dément ce truc-là. Ça y est, c'est bon, t'es bien assis? Tu vas tomber raide. Arrête de me faire attendre. Accouche. Il y en a 46, mon pote. Non,
déconner. Sur la vie de ma mère. Ok. Oh, punaise. Ouais, qu'est-ce qui se passe? 46 chromosomes. Nos chers métazoaires comportent 46 chromosomes. Quoi, comme l'humain? Comme l'humain, ouais. Et qu'est-ce qu'il faut en conclure? Que ces saloperies vont se transformer en humains ou... Ouais, ou encore pire. C'est pas possible, c'est pas possible. J'ai pas le temps, je dois aller au port. Je peux vous aider? Il faut que je retrouve ma fille. Je peux vous y conduire si vous voulez. Oui. Ouais. Ils l'ont sûrement déjà trouvée, votre fille. Je t'écoute. Qu'est-ce que vous fabriquez là? La conférence téléphonique avec la chancelière démarre dans 1 minute. Oh, transférez l'appel sur mon portable. Non, impossible, ils veulent une ligne sécurisée. Attention! Il commence à paniquer. Monsieur Krantz? Reportez l'entretien de 5 minutes, je serai là. C'est pas possible non plus. La chancelière a rendez-vous avec son homologue britannique. C'est pas croyable ça, le Britannique a qu'à patienter. C'est 5 minutes ou rien. Ça va aller. Sergueï! Sergueï, tu m'entends? Bordel de merde! J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il est remonté à la surface? Il est remonté beaucoup trop vite. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, saute! Et Victor, il est où? Pourquoi ils sont pas ensemble? Grouillez-vous, nom d'un chien, mais qu'est-ce qui s'est passé en bas? Allez, donne-moi la main! Sergueï! Pas toi, nous lâche pas, mec! Comment va-t-il? Il est vivant? Non, je vous défends de faire ça. Il faut prévenir les autorités de la menace que représentent les fonds marins. Pas avant la signature du contrat. On peut pas faire comme si de rien n'était. Bien sûr qu'on peut. Il y a 2,4 milliards dans la balance. Et pour vous, une commission de 5 millions. Cela dit, je commence à douter que vous soyez de taille à mener à bien une opération de cette envergure. Bref, si d'aventure une bribe d'informations concernant cette affaire venait à filtrer, je vous le ferai payer. Madame Meinert, on a 2 bateaux qui sillonnent la zone et un hélicoptère équipé d'une caméra thermique. Croyez-moi, on fait tout ce qu'on peut pour retrouver votre fille. Y a pas de plongeur? Tant qu'on ne sait pas ce qui se cache dans la mer, on ne peut envoyer personne au fond. Je suis désolé. D'accord, je vais me débrouiller toute seule. Madame Meinert! Arrêtez-la! Je dois... Laissez-moi passer, je dois sortir en mer! Je dois sortir en mer! Laissez-moi retrouver ma fille! Le ministère de l'Intérieur a annoncé par communiqué que l'île de Nordrum avait été placée en quarantaine. Les premiers cas de cette étrange maladie ont néanmoins été recensés sur le continent. Hambourg a d'ailleurs déclaré l'état d'urgence. Venons tout juste d'apprendre que les routes du littoral consenties vers l'intérieur des terres ont été barrées. La quarantaine ne concerne donc plus uniquement les gens qui se trouvent sur l'île, mais toute la population littorale. Personne n'a encore
encore de réponse précise à apporter au ravage de l'agent pathogène venu des mers. Ici, le nombre des victimes ne cesse de croître. Un patient sur 10 trouve la mort. Il faut conduire cet homme dans la chambre d'hyperbare. Très bien, laissez passer le blessé. Là, je vous conduis à l'échappée d'avant. Le petit a pas encore basculé, il faut se dépêcher. Il va s'en remettre. Il me paraît solide, avec une décompression en douceur. Oui. À quoi vous jouez là? Arrêtez ça. C'est le plongeur accidenté? Si cet homme est allé au fond, il est sûrement capable de dire ce qui se cache dans la mer. Rien à faire ici, allez-vous-en. Quand est-ce que je pourrais lui parler? Army, maintenant dégagez. Les protistes essaient de diviser les cellules humaines et provoquent leur destruction. Les métazoaires, en revanche, achèvent la division sans détruire les cellules. Les noyaux cellulaires et les mitochondries prennent alors une toute nouvelle forme. C'est probablement une nouvelle étape dans l'évolution, même si on a encore du mal à savoir vers... Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce nouveau délire? Excusez-moi. Est-ce que le docteur Meinert est de retour? Non, elle est toujours... C'est fini, ils ont abandonné les recherches. Je lui ai administré un tranquillisant. Elle devrait dormir un petit moment. Merci. L'analyse des images satellites de la plateforme n'a révélé aucune Une nappe de pétrole à la ronde, rien. Il s'est quand même passé un truc là-bas. La nana que j'ai eue chez NVE nous cache quelque chose. Trouvez quoi? Oui. Là-bas aussi. J'avais dispatché nos premiers échantillons dans plusieurs bouillons de culture. Ouais. Et notamment en atmosphère azote. Ils ont tous dépéri. Tous sauf un. Y a quoi là-dedans? Du pétrole. Aussi bien les protistes que les métazoaires se nourrissent grâce à une bactérie qui loge dans le pétrole. La plateforme, c'est ça? Eh oui, non, c'est exclu. Ces bestioles doivent être là depuis longtemps. L'avarie de la plateforme n'a eu lieu que ce matin. Peut-être qu'on confond cause et effet, après tout. Peut-être qu'en fait, c'est nos eucaryotes qui ont endommagé la plateforme. Il me faut un hélico pour rejoindre la rafting et sur place un bathyscaphe. On a ce qu'il faut en stock. Ouais, le plus vite possible. Tu m'écoutes, oui, notre institut a un bathyscaphe. Il pourrait être sur site aux aurores. Qui pilote cet engin? Moi? Vous voulez que je descende avec vous? J'ai pas encore envie de mourir, moi. Ça me dérange pas d'y aller seul. Sauf que moi, je tiens à en être. Bien sûr, chérie, je t'emmène. Non, il faut que vous vous reposiez, vous. C'est hors de question. Si je fais rien, je vais devenir dingue. Ils peuvent encore retrouver votre fille. Je vous assure. Lisa est morte.
Perso, ça me dérange pas du tout qu'elle soit là. Sans moi et sans mon accord, personne ne descend au fond, c'est clair? Eva, ça risque d'être très dangereux. Justement, il faut qu'il y ait un médecin à bord. On sait pas où on va avec ces créatures, elles ont pu se développer. Je pourrais préparer une petite trousse de survie avec l'indispensable au cas où il arrive quelque chose. S'il vous plaît. Ouais. Ok, d'accord. On va descendre, tous les trois. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. C'est son père qui l'a emmené faire un tour en mer. J'aurais jamais dû la lui laisser. C'est quand même son père. C'est là. J'ai fait une erreur et il me l'a prise. Pour toujours. Bernd voyait quelqu'un d'autre. J'ai voulu divorcer. J'étais complètement larguée. Et c'est juste à ce moment-là qu'il a fallu qu'un patient me claque entre les doigts. J'étais en tort. Alors je me suis saoulée avant de rentrer à la maison. Et là, il y a Bernd qui est venu avec Lisa et j'étais hors de moi, je me sentais seule. Ah, je suis désolée. Il s'en est servi au tribunal. Il était avocat. Il s'en est servi. Il a obtenu la garde exclusive. Merci. S'il s'avère que votre société a dissimulé un incident, je vous ferai fermer boutique, je vous le promets. Bienvenue sur la rafting. Eh bien, Eva! Merci. C'est infernal, ce bruit! Oh! Il est comme neuf! Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, Walter? Oh non, c'est toi qui pilotes, on vient juste de finir les réparations. Tout doux, c'est pas ma faute. Il y a eu un malheureux concours de circonstances, voilà. Ah, bien sûr. Les 2 réservoirs d'oxygène sont pleins. Mais pas plus de 6 € font interdiction formelle. Tiens, signe. Le bathyscaphe rentre au bercail à 16h pétantes et en un seul morceau, hein. Une minute, ça veut dire qu'on part seul avec lui dans cet engin-là? Bah, c'est tout petit là-dedans, et avec lui comme capitaine, c'est Je non. vous ai dit que c'était un malheureux concours. Mais tu te ramènes quoi au fait depuis tout à l'heure? Je vois pas en quoi ça te regarde. Figure-toi que c'est pas un bateau de croisière. On embarque que ce qui est vital. Et ben justement, c'est vital. Vas-y, ouvre. Si on y allait plutôt. Oui. Ce qui veut dire... Venez-en au fait, Tillman. Fais-moi faire ça. Hey! Arrête! Vital, tu disais? T'es taré ou quoi? Désolé, mais il n'y a plus de réseau, hein, oublie. Accrochez-vous derrière. On est sur l'eau, tu peux larguer. Nautique de larguer. Bonne plongée.
La porte du magasin a été fracturée. C'est vrai? Il manque quelque chose? Une charge d'explosifs, avec télécommande et compagnie. Oh mon Dieu, et vous en êtes certain? Alors vous allez faire fouiller la plateforme. Personne ne quitte les lieux avant qu'on ait retrouvé ces explosifs, c'est clair? Ouais. Ah, et j'aimerais pouvoir voir les images des caméras sous-marines. On voit pas grand-chose, dis donc. C'est la mer du Nord, hein, c'est pas les Caraïbes. Y a du pétrole? Non. Et tes fichues bestioles? Pas encore, non. On était sûr. Un peu de patience, on vient juste de partir. Ça promet. Alors? On va descendre encore longtemps. Il doit bien y avoir entre 100 et 120 mètres de fond. Mets-toi à l'aise, je t'en prie. Trop aimable. Et tous les deux, là. On n'est pas ici pour s'amuser. J'ai reprogrammé les caméras qui fonctionnent sur les touches F2 et F3. Merci. Hé, regarde ça. On dirait qu'un des jaquets s'est affaissé. Bingo. Il y a un truc là. Là, Y a un truc? Où ça? rapproche-nous. Vous voyez le point d'ancrage? Il est complètement explosé. Les gens ont bien évoqué des scintillements dans l'eau. Ah, c'est clair, faut entrer là-dedans. Quoi? Bah, et qu'est-ce qu'on fout là sinon? On est là pour trouver l'origine des cellules, non? Oui, mais pas en allant mourir au fond, c'est beaucoup trop étroit, ça se voit. C'est pas très large, mais ça devrait passer. Non, c'est beaucoup trop dangereux, je suis pas d'accord. Mais ça n'a pas de sens de remonter maintenant alors qu'on a trouvé un truc, c'est débile! Eva, s'il te plaît, dis quelque chose! Si Peter le sent pas, je pense qu'on ferait tout aussi bien. Mais il s'agit pas que de moi. Je stresse pour nous trois. Ah non, attends, moi tu me comptes pas, d'accord? Moi je veux y aller, moi! C'est hors de question, laisse tomber. Comme tu veux. T'as raison. On remonte à la surface, on aura fait tout ça pour rien, et les gens continueront de tomber comme des mouches. Ok, c'est bon, allons-y, on descend dans la faille. À vos ordres, chef. C'est suicidaire. Ah merde, c'est plus étroit que prévu. Tout va bien. Dis-le-moi. Te dire quoi? Ce qui t'arrive. Il faudrait que je change de chemise. Pourquoi? Parce que je transpire et que je me sens sale. Vrai.
transpire ici. Ouais. J'avoue que ça me rassure qu'à moitié. Ça dure depuis longtemps. Quoi donc? Cette phobie de la sueur, de la crasse. J'ai pas de phobie de la sueur, ni de... Chut! Finn, fais gaffe! No stress, les amis, je gère à mort. Petit cafouillage. No soucis, tout est cool. Batiscaf à Rafting, répondez. Rafting, je vous reçois. On vient de retrouver un de vos plongeurs et... Je suis persuadé que vous saviez pertinemment qu'il était ici. Je ne vois pas de quoi vous parlez, désolé. Ne me prenez pas pour un imbécile. Je ne vous entends plus. Vous avez ajouté quelque chose? Allô? Vous voulez remonter? Non. J'ai juste imaginé Lisa. Surtout évitez d'y penser. Vous vous faites du mal. Oh la vache, j'hallucine. Venez voir ça. C'est en train de s'élargir, non? Je vois pas de pétrole dont tu pourrais se nourrir. Il y en a tout autour du pétrole. Disons quelque chose qui ressemble. La roche qui nous entoure est surtout constituée de kérogène. 10 contre 1 que c'est eux qui se sont fait cette grotte. Et qu'ils ne s'arrêteront pas là. Vas-y, prends les commandes, s'il te plaît. Prends les commandes, dépêche. J'aurais dû y penser plus tôt. Pensez à quoi? Il y a des millions d'années, des déformations tectoniques ont coincé les protistes entre différentes couches de roches. Ils y ont survécu jusqu'à nos jours et ils sont entrés en symbiose avec des bactéries. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas besoin d'oxygène. Mais comme ils étaient prisonniers, le train de l'évolution a mis les bouts sans eux. Et les forages les ont délivrés? Ouais, t'as tout compris. À 3 km sous terre, on a trouvé des champignons et des bactéries gigantesques. On cherche à tout prix des traces de la vie sur Mars, alors que sur Terre, il y a encore des tonnes de trucs dont on sait que dalle. Tiens. Pourquoi faire? Ne te fais pas prier. Écoute, franchement, personne n'est parfait. Tout le monde a ses faiblesses. On s'en tamponne. La preuve, moi j'ai que ça des faiblesses. Bah, ça m'empêche pas d'être Moby Dick. Je suis désolé pour l'histoire des chemises. Merci. Des colonies cellulaires. Quoi? Les protistes se regroupent et forment des êtres vivants complexes. Au cours de l'évolution, c'est toujours la formation de colonies cellulaires qui a donné naissance à des êtres vivants plus évolués, mais ça avait pris des milliards d'années jusqu'à présent. Pourquoi c'est si rapide, là? Avant, la Terre était très hostile au développement de la vie. Gaz volcanique, carbonique, soufre, etc. Rien à voir avec aujourd'hui, là, c'est un vrai paradis pour nos eucaryotes. Regardez!
C'est les métazoaires qu'on a trouvés dans nos échantillons. Les célanthérés du genre méduse se reproduisent sur ce schéma-là. Mes amis, on assiste à l'éclosion d'une nouvelle forme de vie. On est remonté à la source. Est-ce que ça veut dire que s'il n'y avait pas ce truc-là, toutes les autres bestioles seraient condamnées à mourir? Oui, enfin en admettant que les colonies cellulaires y restent. Eh, minute papillon, attends un peu, tu comptes pas le buter, rassure-moi. T'as une meilleure idée? Cette créature est unique, tu piges? Si on la zigouille, on pourra plus l'étudier. Finn, je te rappelle pour mémoire que ces rejetons sont en train de décimer la population du littoral. Venez jeter un œil à ça. Trop fort. On va se rapprocher. Il faut que j'enregistre ça. Peter, tu gères la caméra, ok? C'est l'alu, sérieusement. Faut récupérer ce truc. Tant qu'on sait pas ce que c'est, on récupère rien du tout. Comment tu veux qu'on l'étudie si on le ramène pas là-haut? Ok. On va lui coller le sas devant le nez, on augmente la pression, et ensuite on ouvre. Et il sera mécaniquement aspiré à l'intérieur. C'est pas croyable. Oh, et Peter, tu nous fais quoi là? Il faut le tenir droit le machin. Mais bien sûr, ça y est, tout se recoupe. Les colonies cellulaires, les chromosomes, la symbiose. C'est ma fille, là. Faut la récupérer. On va y aller. J'y crois pas. Et qu'est-ce que t'attends? Il faut qu'on la récupère. Eva, en ouvrant, on risque tous notre vie. Réfléchis. Finn, Eva, il faut que tu m'aides. Non. Si, il faut la récupérer d'urgence. Allô? Je viens d'apprendre qu'un employé du ministère de l'Environnement inspecte les fonds sous la plateforme. Oui. Vous avez perdu la tête, ils vont flinguer notre deal. Enfin, ouvrez les yeux. L'affaire va bientôt faire les gros titres. Ne vous en faites pas. J'ai pris certaines dispositions. Personne n'apprendra rien. Ah oui? Et c'est quoi votre botte secrète? Faites-moi confiance, c'est tout. Rien de négatif ne filtrera concernant cette plateforme avant plusieurs jours. Je vous tiendrai au courant. On y va, pressurisation. Je nous rapproche. Sois prudent, Finn. T'inquiète. Tout doux maintenant. C'est bon, je vais t'avoir. Doucement. Je vais à l'arrière avec Eva. Peter, tu nous maintiens en surplace. Pardon? T'en fais pas, c'est très simple. Allez, viens t'asseoir. Viens, tu vas très bien t'en sortir. Là, vers l'avant. Là, sur le côté. Et vers l'arrière. On communique par radio. Ok. Ça va aller, hein? Ça donne quoi? Aucun problème. J'ai pigé le truc. Super. Ça y est? On est prêt. Il va y avoir de la buée. Elle est à l'intérieur! On touche pas! On touche pas! Il faut la sortir de là. Non! Regarde! Je crois qu'elle est en vie. Non, c'est impossible, Eva.
C'est impossible qu'elle soit en vie. À cette profondeur, par 4 degrés, sans oxygène, c'est impossible. Si elle a bouché. Il faut qu'on la sorte de là. Et on détruirait la poche, on n'a pas le droit. Mais j'en ai rien à cirer. Je vide l'eau en point, c'est tout. Eva, je crois que tu te rends pas compte. Merde! Peter, qu'est-ce qui se passe? Un dispositif explosif. Finn, s'il te plaît, on a un problème. Il faut agir vite, il y a une bombe là. Cette créature est unique, tu comprends ça? Je t'interdis de la détruire! T'as perdu la tête ou quoi? Finn, Tu m'entends? Réponds-moi! il faut te le dire comment, hein? C'est une nouvelle forme de vie qui se développe! Finn! Réponds-moi, nom d'un chien! Je veux ma fille. Non! Qu'est-ce que vous foutez? Ça va le faire. Allez. Eva! Elle est morte. Il s'est passé un truc en bas. Une explosion ou une secousse. On voit rien sur l'écran. Non, pas grand-chose. Tâchez de voir si on a subi de nouveaux dommages. Je vais essayer d'établir un contact radio avec le bathyscaphe. J'y vais tout de suite. Isa. Allez, bouge! Tout va bien? Le truc là, il fonce droit sur nous. J'arrive pas à dégager le bathyscaphe. Il est coincé dans la roche. Finn, qu'est-ce qui t'arrive? Il va mourir. Il va mourir. Allez, Finn, il faut que tu te bouges là. Tu prends les commandes. Tire-nous de là. Allez, vite. Isa.
Je l'ai. Allez, respire. Respire, mon bébé. Je t'en prie, fais-le pour moi. C'est ça, chérie. Allez, continue. Oh non. Respire. Allez, Lisa. Allez, Lisa. Lisa, s'il te plaît. Lisa. Respire. Lisa. Doucement. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. C'est maman. Lisa. N'aie pas peur, c'est fini. Je vais m'occuper de toi, mon cœur. Je vais m'occuper de toi. J'aimerais parler à mon mari, s'il vous plaît. Bon, ben, passez-moi son médecin, alors. Docteur Berger, oui, je voulais parler à mon mari, mais... Pardon. Mais... Il allait mieux jusque-là. Merde, cette saleté nous a complètement encerclés. Hey, ça va pas, Finn? Hey, qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Je suis là, tu n'as plus à avoir peur, mon ange. Tout va s'arranger. Qu'est-ce qui se passe? Il grignote la coque. Quoi? Il y a forcément un moyen de sortir de ce piège. Cette chose est en train de fondre. C'est grâce à l'air. C'est grâce à l'oxygène. Cette chose craint l'oxygène. Finn, il faut qu'on lui balance de l'oxygène. C'est possible? Peut-être grâce au réservoir d'air comprimé. Il y a bien une valve.
Où? À l'extérieur. Tiens, c'est parfait, faut s'ouvrir. Sauf que le problème, c'est qu'on l'ouvre que de l'extérieur. De toute façon, même si on arrivait à le détruire, on n'aurait plus assez d'air pour remonter là-haut. Merde! Je ferai rien, viens. Allez! Je suis désolé. Eva. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas sortir pour l'instant. Ça suffira peut-être pour toi. Vide! Mais non, ne fais pas ça! C'est la seule chance qui nous reste, non? Ouais, c'est notre seule chance. Il essaie de l'ouvrir. Finn! Il va y arriver, il va le faire! N'abandonne pas, reviens! Tu peux le faire! Allez, Moby Dick! Tu peux le faire! Je l'entends plus. Vas-y. On était coincés. On était coincés. Ne fatigue pas, ma chérie. Respire par la bouche, d'accord?
ce qu'il fallait pour la sauver. Tu n'as plus qu'à la ramener là-haut. Et tu vas réussir. Lisa. Lisa. Maman, quand on dort dans la mer, on fait des rêves complètement fous. Il faut absolument qu'on fasse ça ensemble. Tu nous as ramenés à la surface. Tu as réussi. Tu as réussi. Je suis restée combien de temps? 18 heures. Les patients vont bien. Et l'armée balance de l'oxygène dans la grotte. Le cauchemar est fini. Le cauchemar est fini. On a envie d'un bol d'air? C'est à mon tour maintenant, vas-y, demande-moi. 312 multiplié par 726. Ça fait 226 512. Incroyable. Une autre.
que tu vas faire, mon cœur. J'y veillerai, je te le promets. Juré, craché. Shana? Oui, je suis devant la clinique, là. Où est-ce que t'es? Ok. Oui, non, je bouge pas, ça roule. À tout de suite. C'est à... Vous voyez... Ouais. Ah, la voilà. Hello, ma chérie. Ah, je te retrouve enfin. Oh, tu m'as manqué, toi. Je vais te présenter. Voici Jana, ma fille. Salut. 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 On va sur la plage? Ouais. Allez. C'est parti. En avant. Hop là. Hé, Lisa, pas si vite. Toi, maintenant, tu vas t'excuser. Excusez de quoi? Tu sais très bien que ton regard m'a rendu jalouse. Ah. Et ça t'a fait jubiler en plus, Ah, t'as je suis dit. innocent. Oh, mon œil. J'arrive. Viens là.